Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais refaire un remake version un petit peu mieux de quand j'ai fait la vidéo ce que je déteste dans Abose. Par contre ne me demandez pas pour qu'est-ce que je fous dans un désert, hein, parce que moi-même je sais pas. Bref, c'est parti. Alors pour commencer, la première chose c'est qu'il y a des gens qui sont soit exprès ou je sais pas, mais ils font énormément de fautes. Mais vraiment énormément. C'est même pire que moi. Là, ça fait peur. Qu'est-ce que fout un gamin de 9 ans sur Abose? Excusez-moi. Et la deuxième chose qui m'insupporte, c'est quand on se moque du RP des autres. Par exemple, un autre RP, il va pas avoir la même manière que forcément de faire du RP. Enfin, ils vont pas avoir la même manière de faire. Et des gens critiquent pour ça. Par exemple, il y a bien des gens qui peuvent critiquer du RP libre parce que eux ils font un RP un peu plus réaliste. C'est totalement ridicule et irresponsable, même pas du tout adulte. Nous avons aussi ceux qui parlent pendant les combats. Enfin, en soi, ça me gêne pas qu'ils parlent pendant les combats, mais ils peuvent faire ça en murmure parce que c'est chiant. Il y a aussi ceux qui interrompent une scène dramatique. Par exemple, je prends un exemple. Tout simple. Tu es dans une scène où ton ami est mort et tu es en face du criminel. Tu te montes la tête de ton ami mort, et donc, je sais, c'est pas très fun, mais. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui arrive comme ça et qui dit Joyeux anniversaire! Mec, qu'est-ce que tu fous là? C'est une scène dramatique, t'es pas censé arriver. T'es même censé être choqué. Ou au moins, si t'es insensible à ça, t'en foutre, ou une réaction normale, quoi. Oh là là, j'ajouterais, il y a ceux aussi qui cherchent à savoir qui est le double compte de qui. Alors que dans l'histoire, on s'en branle, hein, les gens. On s'en fout. Juste, on s'en fout, arrêtez. Ça sert à rien. On s'en fout parce que finalement, vous connaissez même pas la personne et même si vous cherchez le double compte de qui est qui, au final, ça vous sert à rien et vous perdez juste du temps. Et en plus, ça rend l'histoire totalement nulle. Parce que, par exemple, tu prends une scène, tu es en train de, par exemple, je sais pas, faire le ménage, ton père te fait le ménage dans sa maison parce que c'est sale. Et d'un coup, un mec qui vient, machin, et te dit wesh, t'es qui? T'es ce machin? Mais ta gueule, en fait. Excusez-moi de ma vulgarité, mais nous, ce qu'on veut sur la bosse, c'est s'amuser. Pas faire chercher t'es qui, et puis voilà. Et comme je l'ai dit, même si tu cherches qui c'est et tu sais c'est qui, au final, derrière le compte, enfin, dire qui contrôle qui, au final, tu connais pas le vrai nom de la personne. Et ça t'avance à rien. Donc, laissez tomber les gens. Il y a aussi un autre truc qui m'insupporte, qui est pas forcément dans l'RP, hein, c'est un petit peu partout dans les rétros. Je n'aime pas quand on me demande mon nom, un truc comme ça. Où tu habites, par exemple. C'est des informations qui sont confidentielles. Tu n'as pas à savoir. Et Abose ou les autres modérateurs n'agissent pas sur ce fait. Alors qu'il est clairement dit dans le règlement ne pas donner d'informations personnelles. Et après, on s'étonne qu'il y a des putains de pédophiles qui viennent chez les gens à partir de 14 ans ou je sais pas quoi là. Enfin, une histoire comme ça de pédophilie. Et c'est pas que sur Abose, hein, c'est aussi dans d'autres rétros. Il faut pas s'étonner les gens. Hein. D'un moment, il faut respecter les règles. S'il y a des règles, c'est pas pour rien. Pas fait pour les chiens. Donc s'il vous plaît, respectez-les. Pas compliqué. Aussi les habits pas du tout originaux. Genre tout le monde s'habille de la même façon. Casquette, chemise, petit pantalon, souvent pieds nus. C'est le genre de style que je vois très souvent. Heureusement, certains sont pas tous comme ça. Mais à force, quand tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu te poses la question, est-ce que ces gens ont vraiment de l'imagination? Ou est-ce que c'est vraiment juste de la flemme? Je me demande là, parce que là, c'est bien inquiétant.
que si on est tous des robots à copier le style des autres, où va le monde? Je pense pas que en vrai vous allez copier le style de vos amis. Alors pourquoi vous faites dans le jeu? C'est beaucoup plus intéressant de jouer avec quelqu'un qui a un style différent. Après, il y a bien des gens aussi où tu leur expliques 4000 fois la même chose. Tu leur expliques comment, etc., comment ça marche le RP. Ils comprennent toujours pas. Et tu leur expliques en quoi ce n'est pas forcément une définition que vous utilisez, mais une autre définition. Par exemple, omnipotence. Pour vous, en temps normal, ça signifie être tout puissant. Mais dans l'RP où il y a quand même que ça, etc., c'est autre chose. Ça ressemble un peu plus à l'omniprésence pour vous. Et des gens vont faire la remarque. Alors que c'est juste pas la même définition. Et du coup, on essaie de vous expliquer, mais ça rentre pas. Du coup, c'est un petit peu chiant. Après, il y a aussi les appartements. Ça, je pense que je peux pas tolérer. C'est impossible. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà fait un appartement? Est-ce que vous avez déjà vu une maison, en moins? Une vraie maison? Car la plupart des appartements, soit ils ont pas de sol, pas de mur. On ne sait pas pourquoi, il n'y en a pas. Il y a parfois aucun meuble. Et parfois, les pièces, il y a bien des meubles, hein, mais il n'y a toujours pas de sol et pas de mur. Mais les pièces sont même pas séparées. Et tu vois une grosse piscine en plein milieu. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez faire une maison ou juste une salle? Un entrepôt peut-être? Excusez-moi, je critique. Enfin, au début, c'était pas mieux. Mais au moins, je mettais en moins, je sais pas, un revêtement ou des trucs qu'on trouve. Un minimum. Parce que là, c'est vide. Même dans une première fois, mes pièces étaient séparées. Je les reliais avec un téléporteur. Par exemple, la cuisine, c'était que la cuisine. C'était pas cuisine, salon, salle de bain et tout ensemble. Après, il y a ceux qui utilisent les modérateurs dans le RP pour rentrer dans des apparts à sonnerie, sachant que même si tu as fait une action, déjà, il faut que la personne soit connectée pour qu'il puisse réagir. Et c'est lui qui est censé t'ouvrir dans ce cas-là. C'est pas les modérateurs. Les modérateurs n'ont rien à voir avec le RP. Ils sont juste là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème. Ou certains mettent de l'animation un petit peu. Parce que c'est bien, c'est l'animation. Donc, désolé les gens sur RP, mais n'allez pas embêter les modérateurs pour le RP. Hein. Ça sera juste considéré comme du non-RP. C'est tout. Il y a ceux aussi auxquels tu dis une information hors RP, donc HRP, pour ceux qui savent. Et d'un coup, ils l'utilisent pour le INRP alors que ils ne le savent pas. Ils ne sont pas censés savoir. Par exemple, je te dis que mon pouvoir en hors RP, en dehors du RP, du rôle, j'ai acheté de la tapisserie chez Ikea, on s'en fout. Je t'invente, j'invente. Et d'un coup, le mec à qui j'ai dit ça, il dit en in, il dit aux autres quelque chose qu'il n'est même pas sans savoir. Voilà. Il dit qu'en quoi j'ai acheté de la tapisserie chez Ikea alors qu'il ne le savait pas. C'est vraiment ridicule. Vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez vous abonner. Bien sûr. Ah oui, avant que vous partez, vous aurez quelques images de la boss qui étaient dans les souvenirs sur Discord et j'ai pensé que ça serait bien que je puisse vous le faire partager. Voilà, c'est tout.